Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. Que sa paix se déverse en abondance sur le sceau des messagers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, recevez les salutations des gens du paradis, les salutations de paix, les salutations fraternelles en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale à l'occasion de la fête du Ramadan 2019. Émission spéciale, décor spécial. Nous sommes dans le jardin verdoyant de la maison de la radio pour vous accompagner, surtout vous souhaiter une bonne et heureuse fête de Ramadan. Un programme alléchant a été concocté pour vous tenir en haleine et vous accompagner en cette journée de fête, en cette journée de spiritualité. Pour vous accompagner également, je reçois sur ce plateau deux personnalités de marque dans le travail islamique. Il s'agit de Imam El Hadj Bouaka Hugo, qui est président délégué de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bonne fête à vous. Merci à vous aussi. D'accord. Avec nous également sur le plateau, Imam Seydou Sogoba, il est secrétaire exécutif adjoint chargé des commissions techniques nationales de la FAIB. Imam, bienvenue sur le plateau. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, avant d'aller plus en détail dans cette émission, on va écouter une lecture coranique pour demander au Tout-Puissant, au Seigneur Allah, de bénir cette émission et de bénir tous ceux-là qui vont nous accompagner, de bénir l'ensemble du peuple burkinabé. Nous vous souhaitons une très bonne fête du Ramadan et cette lecture du Coran pour demander à Dieu de nous assister dans nos bonnes entreprises. Et pour cela, on va demander à la sœur Diallo Amina de nous lire le Coran. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sab'an tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin ulin na'mati wa mahhiluhum qalila inna ladayna ankalan wa jahima sadaqallahul azim. Merci à Diallo Amina pour cette lecture du Coran. Qu'Allah fasse que le Coran soit notre avocat le jour du jugement dernier. Les enfants, c'est le jour de fête. Je sais qu'il y a à manger à la maison. Vous êtes bien sapés. Est-ce qu'on peut faire un grand takbir pour dire merci à Dieu, pour dire merci à nos parents, merci à tous ceux-là qui permettent au Burkina Faso d'être dans la paix, dans la stabilité, dans le développement. À takbir. Souma takbir. Merci beaucoup. Alors, Imam Bouaka Hugo, jour de fête. Ambiance à la maison, j'imagine que la popote aujourd'hui, elle n'est pas comme d'habitude chez vous. C'est un jour de fête, la popote n'est pas comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'invités, on reçoit beaucoup des amis, des parents, donc la popote est conséquemment changée pour la circonstance. Donc c'est beaucoup d'argent que vous avez donné. Certainement. D'accord. Alors aujourd'hui, jour de fête, en tant que musulman, quel est l'état d'esprit que l'islam recommande pour que le fidèle musulman soit dans l'ambiance de la fête? Premièrement, il faut qu'on soit gai, qu'on accepte les autres, qu'on invite, qu'on reçoive le maximum possible des amis, des parents, et aussi qu'on donne beaucoup. C'est-à-dire, il faut inviter les gens, il faut donner à manger, à boire aux gens, et accueillir les gens avec beaucoup de gaieté. C'est un signe de fraternité, de cohésion qui est demandé. Et c'est un jour de partage aussi. Donc certainement, il faut faire beaucoup pour recevoir des gens, pour mettre les gens vraiment dans le bon état.
d'esprit et avoir un bon esprit déjà en famille. Il faut que la famille soit bien, qu'ils mangent bien, qu'ils soient contents avant même de se voir les gens. Voilà. D'accord. Que la famille soit contente, qu'il y a à manger, à boire à la maison, qu'on puisse partager. Imam Sogoba, est-ce que c'est la même ambiance chez vous à la maison? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. À l'image de mon aîné Imam Hugo, je pense que, comme il a dit, ces jours de fête, et à la hauteur de ce que Dieu a pourvu, on devrait mettre à l'aise la famille. Mais comme je l'ai dit, chacun le fait à la hauteur de ce que Dieu a pourvu. Si on en a beaucoup, il faut faire mieux et mettre la différence avec ce qu'on fait généralement d'habitude. Donc, je pense que, alhamdulillah, Dieu nous a pourvu de quelque chose et j'espère qu'on a aussi fait à la hauteur de ce dont on est capable. C'est vrai que vous n'êtes pas techniquement à la cuisine, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du menu que madame a concocté à la maison? Bon, quand on est responsable d'une famille, c'est comme tout un État. Les goûts ne sont pas forcément les mêmes, donc on a fait l'effort de varier le riz, les spaghettis, et les frites, et puis bon, la viande. Du poisson, la viande et voilà. tout. Pour prendre en compte les diversités à l'intérieur de la famille et bien sûr les invités aussi qui vont passer. Quand on vous entend parler, je vous avoue que ça donne envie après cette émission de passer chez vous à la maison. En tout cas, je suis en route, madame est témoin, attendez-moi après cette émission. Je vous rejoins pour partager votre menu à l'occasion de cette fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr 2019. On va aller cette fois avec nos amis de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant qui nous propose un poème Ramadan s'en va et c'est avec Sankara, Najma et Ivo Iman. Poème Ramadan. Ramadan est là, Ramadan s'en va. Oh Ramadan, comme chaque année, tu es arrivé à grands pas. 4e pilier de notre belle religion. Te voici, te voilà, célébrant la révélation faite à nos prophètes Al-Mustafa. Qu'importe la saison, par ta fraîcheur, nos âmes tu abreuveras. En ce mois béni, multiplions les prières afin d'atteindre la Sakina. Oh Ramadan, reviens-nous vite, tu nous manques déjà. Souma Takbi, merci beaucoup à nos très jeunes sœurs pour ce poème. Imam, elles l'ont dit, Ramadan est venu, Ramadan ça va, tu nous manques déjà. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que Ramadan va vous manquer? Beaucoup même. Le Ramadan c'est un mois béni. Il y a un phénomène. C'est-à-dire au départ, quand on commence un peu avec les difficultés, la faim, la soif et la fatigue généralement. Mais après les 10 premiers jours, on a envie de passer toute l'année dans ce mois béni. Surtout quand on arrive dans les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours où on passe beaucoup plus de temps à faire des invocations et des prières. Et à 2-3 jours, vraiment, on commence à sentir le manque de Ramadan. On souhaite souvent que ça continue. L'organisme y est déjà habitué et la piété, quand on se concentre dans la prière, on oublie beaucoup des problèmes de vie de notre quotidien et on arrive à être beaucoup plus heureux que l'accoutumée. Qui fait que quand on sort du Ramadan, on sent quelque chose nous manque. Et quand on sort du Ramadan, la première prière du musulman, c'est sûrement que Dieu lui accorde encore d'autres Ramadans. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la prière, le mois de Ramadan finissait, il priait à Dieu pour que le Seigneur puisse connaître l'autre Ramadan qui vient. Et d'habitude, vous savez, le mois de Shaban qui a précédé le Ramadan, c'est le mois de recensement que le Seigneur utilise pour la vie des humains. C'est-à-dire dans chaque Shaban que le Seigneur prédit ou prescrit ceux qui doivent quitter l'année avant l'autre Shaban. Donc à chaque Shaban ou après chaque Shaban, chacun prie Dieu pour pouvoir voir l'autre Shaban qui vient. Parce que c'est déjà écrit, on ne sait pas qui partira après, avant ou après, pendant. Donc c'est pour cela, on est prévu pour prier Dieu pour avoir une longévité. C'est aussi pour les autres de toutes les prières qu'on a pu formuler pendant ce mois de Ramadan. Voilà. D'accord. On va aller écouter un hadith qui va nous renvoyer à Ramadan toujours. On va inviter Kaboré Aziza, une très jeune petite sœur,
qui nous propose un rappel et c'est un hadith que nous vous proposons. Hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui observe le jeûne du mois de Ramadan avec foi et espoir, Allah lui annulera ses péchés antérieurs. Takbir. Souma takbir. Voilà le rappel qui profite aux croyants. Merci à Kaboré Aziza pour ce rappel. Alors, Sogoba Seydou, on le disait, on voit les enfants qui sont en train de nous faire ces très belles prestations. Aussi, on est dans l'ambiance des enfants. Ramadan, c'est aussi la fête des enfants. C'est sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la question de l'enfance au cœur de son message aussi. Et il a été très souvent avec les enfants. Selon les enseignements des maîtres, il est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aimer le milieu des enfants. Et à un compagnon qui est venu le voir, le prophète embrassant ses petits-fils, il s'était étonné que le messager de Dieu lui-même le fasse. Le prophète lui avait répondu: qu'est-ce que je peux pour vous si vous n'avez pas la douceur dans vos cœurs? Et on témoigne que dans la ville de Médine, il lui arrivait de s'arrêter, voir les petites filles en train de jouer et prendre du temps avec elles jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites de la présence du prophète avant qu'il ne continue. Donc le jour de la fête, c'est une occasion pour que, tout le mois de Ramadan d'ailleurs, pour que les parents, c'est une école et c'est aux enfants surtout qu'il faut parler des valeurs, des bienfaits du Ramadan. Et aussi le jour de la fête, il faut les mettre dans les conditions, leur permettre d'être contents. C'est pour cela que d'ailleurs le menu aussi doit être amélioré. Il faut leur faire des cadeaux autant qu'on peut. Et puis il faut leur montrer que c'est vraiment la fête. Dieu mérite d'être loué. Et les enfants méritent aussi d'être en joie ce jour-là. D'accord. Donc l'émission vient, leur présence à cette émission d'ailleurs, c'est un bon témoignage. D'accord. Merci beaucoup, Imam, pour ces moments d'échange. On va poursuivre dans l'univers des enfants. Pour cette fois, regardez un playback, une chanson spéciale où les enfants ont fait une chorégraphie pour accompagner les fidèles musulmans et tout l'ensemble du peuple burkinabé pour vous dire bonne et heureuse fête du Ramadan. Alors, regardons la chorégraphie et c'est avec les enfants de l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Madina, 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 oh, Madina, Madina, oh, Madina, 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 oh, Madina, Madina, oh, Madina, Madina.
Atakbi. Souma Atakbi. Voilà, chorégraphie des enfants pour vous souhaiter encore une bonne fête de Ramadan. C'est le jour de fête, jour de partage, jour de spiritualité. Et nous avons une pensée particulière donc envers toutes ces personnes-là qui souffrent d'un mal quelconque à la surface de la terre. Nous compatissons et nous vous souhaitons tout le meilleur, tout le bonheur du monde. Nous prions Dieu de vous assister dans cette épreuve que vous traversez. Et comme Dieu lui-même le dit, derrière toute épreuve, il y a de la facilité pour nous. Alors, gardons toujours la foi et gardons l'espoir. On va continuer toujours avec les enfants. Pour cette fois, suivre un sketch que l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant a bien voulu concocter pour nous, toujours dans la dynamique de vous accompagner. Je rappelle là, ceux-là qui viennent nous prendre en marche, vous êtes sur les antennes de la radio diffusion télévision du Burkina. C'est l'émission spéciale Ramadan depuis le jardin verdoyant de la maison de la radio. À propos de la fête là-haut, là j'ai acheté quoi pour toi? Là j'ai acheté une sauteuse de 25 000 francs pour moi. Ah bon? Oui, oui. Je suis un grand là. Qui ça? Qu'Allah exauce nos prières. Amina, ma soeur. Voyez-vous, cette femme-là, elle m'a pétiné à la mosquée, mais ça ne se passera pas comme ça. Ah bon? Oui. Comme elle est un peu aveugle, là, toi aussi. Il faut la pardonner. Aveugle, je m'en fous. Je n'ai pas demandé de pétiner mes pieds. Et puis même là-haut, son mari là, regardez comment il est pauvre. Toujours, il est là. Que c'est lui qui connaît prier, que c'est lui qui connaît Dieu. Je me demande même là-haut, le jour de leur mariage, là, la fête là était comment? Assalamu alaikum mes soeurs. Wa alaykum salam. S'il vous plaît, arrêtez. Ne voyez-vous pas que vous commettez des péchés? Ah bon? Surtout que nous venons de finir ce mois béni de Ramadan. Je vous en prie, ne faites plus cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pardonnez-vous les uns les autres et venez en aide à votre prochain. Ainsi, Allah vous fera miséricorde ici-bas et à l'au-delà. Alors, prenez conscience et repentissez-vous auprès d'Allah. Merci de nous avoir donné des conseils. Que Dieu te bénisse. Amin. Allons-y nous préparer pour la prière de la fille. Ah, Ramadan est fini. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Pour la fête là, j'ai acheté du vin, de la whisky. Pour mon pardon de Wara 2000 là. Ah, ils vont venir manger bien. Pakaramengbe. Amzeta. Quand vous êtes là, Pour Mazak, ça va. il y a quoi je t'appelle depuis là, tu ne réponds pas. Tu sais comment les gens le sont pour gagner de l'argent. Bon. Pour boire de la fête. Ça, il y a 4 sachets. Un, il y a 14 poulets. Et l'autre, il y a 4 poulets. Tu prends 4 poulets là. Tu divises par 100 ou par 1000 pour tes invités. Les 14 autres là m'appartiennent. Dans mon tiroir. Mais Zak, ça va tout ça pour vous seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de partager. Hein. Ah! Comment? Le prophète a dit le prophète. Nous, on a fait la Mecque, hein? On a même touché la Kaaba. Toi, tu es là, tu veux apprendre la religion. Hein? Ça, c'est dans le frigo. Tu le mets comme il est attaché. Eh, mais Zak, ça va, c'est quoi ça? Il y a quoi? Il y a quoi même? C'est du vin. Mais c'est interdit. Je sais, c'est pour mon patron de Wara 2000. Toi-même, tu sais qu'il ne boit pas nos bissap là. Mais le prophète a dit... Et à tes casseroles, si on me sert du boulot, on va voir où tu... Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, mon Ilias. Comment vous allez? Alhamdulillah, je vais très bien. Apparemment, voisin, ça ne va pas, hein? Je vous attendais de l'autre côté là. C'est Marin qui veut jouer au connaisseur ici. À vrai dire, voisin, ta femme a raison. Comment ça? J'ai juste acheté du vin pour mon patron de Wara 2000. Je sais. Je dis seulement, je ne vais pas boire. Aujourd'hui, là, je ne vais pas boire. Je te comprends, voisin. Mais il ne s'agit pas de ton patron ou pas, mais de ce que Allah nous demande. Toi, oh, ton patron, oh, vous êtes tous les créatures du Seigneur. Notre cher prophète nous a dit dans son hadith, celui qui achète de l'alcool, oh, celui qui boit de l'alcool, oh, celui qui boit de l'alcool, et même celui qui indique le lieu, aura à répondre devant le Seigneur. Donc, voisin, ressaisis-toi et répands-toi vers Allah. Sincèrement, voisin, je regrette avec tout ce que tu viens de me raconter là. La volonté du Seigneur passe avant tout ça. Vraiment, merci, voisin. Voisin, as-tu pu prélever la zakat filtre? La zakat filtre, est-ce que c'est important? Ah,
Quelqu'un qui dit qu'il a touché la Kaaba qui ne connaît pas que c'est 5 fois même. Si, la zakat a de l'importance car elle permet de purifier les imperfections durant le mois de Ramadan. Je vais le faire, voisin. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous avez encore le temps de le faire jusqu'avant la prière. Oui, j'ai bien compris. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je vais vous accompagner à la porte. Salut madame pour moi. Anna Oume, salam alaikum. Dès que tu es tu vas me donner un patron. Oui. Atakbi. Souma Takbi. Alors, Imam Sogoba, c'est pas, mais j'avoue que les enfants, ils ont du génie. Alors, Ouais, bon. réaction? Ouais, bon, je pense que c'est bien dit, c'est bref et ça porte un message important dit par la bouche des enfants. C'est du reste ce que nos maîtres et les théologiens disent au niveau de la mosquée. Bon, si déjà à leur âge ils le comprennent, c'est vraiment l'essentiel. Parce que c'est vrai que c'est la fête, mais telle qu'on nous a enseigné, la fête doit être menée selon les principes de l'islam. Et je pense, sous réserve de ce que le cheikh Hugo dira, je pense que nous sommes entièrement d'accord avec la démarche. D'accord. Donc, cheikh Hugo, sûrement, ce qui est interdit avant Ramadan reste interdit. Ce qui est permis reste toujours. On a vu notre Ladji qui, malgré le fait qu'il ait touché 5 fois la Kaaba, bon, il ne veut pas partager le poulet qu'il a, alors que ce n'est pas ce que l'islam dit. Effectivement, bon, c'est bien dit. Tout ce qui est interdit avant le Ramadan, c'est interdit pendant et après. L'islam, c'est un principe de vie. Un principe de vie que le musulman doit se comporter selon lequel, si tu sors hors de ça, ton islam n'est plus parfait. C'est comme les femmes le disaient, critiquer quelqu'un hors Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan, c'est interdit. Le prophète, nous a demandé et interdit de calomnier. Il a dit dans un hadith qu'un musulman peut boire de l'alcool, c'est un péché. Un musulman peut commettre l'adultère, c'est un péché. Mais un musulman ne doit pas mentir. Le mensonge est plus grave que tout ce que nous sommes en train de citer. Et la calomnie est beaucoup plus grave encore. Il dit dans le Coran que celui qui calomnie quelqu'un, c'est comme s'il a pris la chair de son propre frère, de père et de mère, transformé en brochette pour manger. Et il dit, est-ce que nous allons accepter de manger la chair de nos parents, d'un frère ou d'une sœur proche? C'est pas possible. C'est-à-dire le péché qu'un musulman récolte quand il calomnie quelqu'un, c'est comme s'il a transformé la chair de sa propre sœur ou frère en viande pour manger. C'est horrible. Voilà, donc arrêtons de calomnier, c'est interdit, ce n'est pas bon. C'est un jour de fête, prenons la vie du bon côté, faisons juste ce qui est bien. On va ouvrir une fenêtre musicale avec un artiste très bien connu dans le milieu islamique par sa voix, par son art. Il participe à la promotion de l'islam. Il est avec nous, il participe à cette émission spéciale. Lui, c'est le grand, le talentueux Shaban qu'on accueille à présent. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. شهر رمضان شهر صائمون شهر راكعون شهر ساجدون في شهر رمضان يقرأ القرآن تطلب الرداء من الله تعالى في شهر رمضان يغل الشيطان يغلق النيران ويفتح الجنان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. الحمد لله الذي هدانا لهذا
C'est le mois de Ramadan, mois de pénitence, mois d'endurance, mois de repentance. Et le diable est enchaîné, il ne peut plus nous influencer. Nos péchés pardonnés, le paradis à notre portée. Oui, le diable est enchaîné, il ne peut plus nous influencer. Nos péchés pardonnés, le paradis à notre portée. Alors exauce nos prières, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Apporte-nous la lumière, Ya Allah. Élève-nous en degré, Ya Allah. Allah exauce nos prières, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Apporte-nous la lumière, Ya Allah. Élève-nous en degré, Ya Allah. Merci beaucoup. Atakbi, Souman Takbi, on dira désormais Chaban et ses enfants. Merci à toi l'artiste et merci pour ces moments de partage à travers bien sûr la musique dont toi seul as le secret. Alors, Imam Abouakar Hugo, aujourd'hui c'est la fête de Ramadan et cette émission spéciale nous est offerte par la radio-diffusion télévision du Burkina en collaboration avec la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB. Est-ce que déjà vous pouvez présenter la FAIB à nos téléspectateurs, à toutes nos sœurs et nos frères qui nous suivent? Ça fait 14 années déjà que la FAIB existe. Vous savez ça, qu'avant il y avait la communauté musulmane du Burkina qui était la toute première fédération des associations islamiques. Ça veut dire toutes les tendances, toutes les sensibilités islamiques de tous les 45 provinces du Burkina étaient dedans. Mais avec le temps, il y a eu une prolifération d'associations où nous sommes à plus de 300 ou 400 associations au niveau régional ou national, qui font qu'à un moment donné, on a pensé qu'il était nécessaire de se revoir et coordonner davantage. Parce que l'unité des musulmans, c'est une obligation religieuse. Le Seigneur nous demande dans le Saint-Coran de s'unir. Donc on a dit il faut penser à fédérer ces associations pour qu'ensemble on puisse travailler, comme c'est un travail de Dieu. C'est pour cela qu'on est allé au congrès constitutif en 2005, plus précisément le 18 décembre 2005, avec 256 associations. Et le premier président de la fédération, c'était fait appel à son âme et l'âge Omarou Karanzoué, qui, sous Alouette, on a pu réunir tous les musulmans de ce pays. C'est-à-dire toutes les sensibilités islamiques sont dans la fédération. Nous avons un organe décisionnel qui est le présidium, qui vient après le congrès. Et en dessous du présidium, nous avons le secrétaire exécutif national. Et le présidium, si je reviens là-dessus, il y a 4 associations membres qui sont les membres du présidium. C'est la communauté musulmane du Burkina, c'est le mouvement sunnite du Burkina, c'est l'association de la Tidjaniya du Burkina et Ittihad Islami de Cheikh Doucouré. C'est les 4 associations. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les musulmans se sont appropriés la fédération? Est-ce qu'il y a un engouement des uns et des autres à aller vers l'unité d'action? Effectivement, parce que quand on a commencé, c'était pas facile, c'était difficile. Beaucoup ne comprenaient pas le mécanisme, beaucoup étaient réticents, mais avec le temps, actuellement, nous avons 250 associations actuellement. Et il y a beaucoup d'associations qui tapent à la porte. Je crois, Inch'Allah, à la fin de cette année, on sera à plus de 300 associations, avec un potentiel de plus de 8 millions d'adhérents. Je peux dire que c'est le regroupement le plus important dans la nation. Et nous avons en dessous du présidium les membres, les chargés des missions, qui sont l'association CIB, l'AEMB et le CERFI, qui sont des associations qui sont là sous la houlette du présidium et qui travaillent en concert avec le présidium. Et maintenant, nous avons l'organe exécutif, c'est le secrétaire exécutif national, qui regorge au moins 13 membres. Nous avons le secrétaire exécutif national, nous avons le secrétaire exécutif avec 5 adjoints. Et chaque adjoint a au moins un rôle qu'il joue dans la fédé. Actuellement, nous avons au moins commencé à installer les bureaux des régionaux
nous aurons, Inch'Allah, d'ici la fin d'année, boucler les régions et on est en train de travailler à mettre aussi la commission territoriale. Et aussi, nous avons les commissions techniques nationales qui sont comme des ministères. Nous avons 12 commissions techniques nationales de la femme, de la jeunesse, du pèlerinage, de WACF. WACF, c'est par exemple un organe ou un investissement qu'on met au profit de la fédération pour pouvoir préfinancer nos activités. Ça nous manque actuellement. Nous avons une commission santé, nous avons une commission technique nationale de la promotion des activités des musulmans. Là-dedans, on peut mettre des opérateurs économiques, on peut avoir des juristes, on peut avoir des cinéastes, même l'artiste qui a passé. C'est faire en sorte que la vie de la communauté soit régulée et organisée. Voilà. Il y a très belle perspective qui s'annonce à l'horizon. Imam Soroba, est-ce que déjà on peut dire que nous sommes sur les bons rails pour aller vers l'unité d'action des musulmans? Je pense que pour juste ajouter à ce que l'imam Yougo a dit, on est sur de très bons rails et c'est le lieu de rendre hommage aux prédécesseurs et aux aînés qu'ils sont, qui ont travaillé depuis longtemps. Et alhamdulillah, nous qui avons aussi eu la chance de les côtoyer dans cette prise d'initiative pour qu'on aboutisse à la mise en place de la Fédération des associations islamiques, qui aujourd'hui est une fierté non seulement pour les musulmans, mais pour toute la nation. Au moins, tous les autres interlocuteurs de la communauté islamique ont un seul interlocuteur. En tout cas, pour ceux qui veulent collaborer efficacement avec les musulmans, la fédération aujourd'hui est une aubaine. Et c'est à travers la fédération qu'on peut atteindre vraiment le maximum de musulmans. Donc, la Fédération des associations islamiques, c'est une fierté. Et comme le fait que je sois là, je suis membre du secrétariat exécutif national, c'est le bras opérationnel du présidium. Et c'est une simple bienséance que quand le présidium est là, que le secrétariat exécutif aussi soit à côté. C'est pour cela que je suis content de partager cette table avec l'imam Yougo aujourd'hui. Donc on dira émission spéciale, les invités spéciaux et décor spécial. On est dans un espace verdoyant et l'islam aime la nature. L'islam aussi défend l'environnement. Il faut qu'on reste attaché. La télévision et la radio. Et ce qui est intéressant, il y a un très bel cacaoyer qui est devant nous. Et puis on a, tout le monde est là. C'est tout ça qui fait la beauté de la nature. Préservons la nature, restons attachés à elle. Parce que notre vie est intimement liée à la nature. On va poursuivre toujours un cantique pour retrouver cette fois les enfants qui nous proposent un cantique, le noble prophète. Alors, je vous laisse regarder et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Oh, 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 Bismillah, au nom d'Allah, Subhanallah, gloire à Allah, I am Muslim and we are Muslim. Allah, Allah, Alhamdulillah, gloire à Allah, miséricordieux. Maître du jour, de la résurrection, il est Seigneur de tout l'univers. Louange Abba, le Créateur, Allah, Rabbana, Muhammad Nabiyuna, Al-Islam Dinuna. C'est donc ça la religion, At-Takbir, Allahu Akbar, Muhammad Al-Amin, lumière du monde, la meilleure des créatures, des créatures, Allahu Akbar, Muhammad Al-Amin, lumière du monde, c'est lui le noble prophète, le noble prophète, le noble prophète, oh, 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 tous les 12 mois, il nous a gardés, purifiés, il nous a pardonnés, à Muharram, il nous a guidés, Safar Bilawan, il nous a dirigés, à Ramadan, il nous a donné. La nuit du destin meilleure que 1000 mois. Allahu Akbar, Muhammad Al-Amin, lumière du monde, la meilleure des créatures, des créatures, des créatures. Allahu Akbar, Muhammad Al-Amin, lumière du monde, c'est lui le noble prophète, le noble prophète, le noble prophète. Takbir. Allahu Akbar. Suma takbir. Allahu Akbar.
Cantique des enfants à l'instant à l'émission spéciale Ramadan 2019. Cette émission qui se tient dans le jardin verdoyant de la maison de la radio en plein cœur de la ville de Ouagadougou. Et vous êtes sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina, la chaîne au cœur des grands événements. Merci de nous suivre et encore bonne et heureuse fête de Ramadan à toutes et à tous. Alors c'est le jour de fête, on va s'intéresser aux vœux de nos sœurs qui sont sur le plateau avec nous. Madame Sankara, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je vais noter que c'est vous qui avez encadré ces enfants avec votre équipe au nom de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Est-ce que ça a été une mission facile? Bon, ça n'a pas été une mission très facile, mais grâce à nos partenaires comme la FAIB, nous disons grand merci à Allah. Nous demandons à Allah de les soutenir et de longue vie à la FAIB. Donc nous profitons de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette... J'imagine que c'est des remerciements pour dire merci pour ce que vous allez faire encore. Parce que je suis sûr que l'aventure ne s'arrête pas aujourd'hui. Non, par la grâce, alhamdoulilah, aujourd'hui nous avons notre papa devant nous. On espère que Tabaski, on serait bien habillé et puis on va bien manger plus qu'aujourd'hui. Inch'Allah. En tout cas, il est à côté, il a entendu. Voilà, notre papa. Alors aujourd'hui, c'est la fête. Vous avez bien préparé à la maison, les enfants sont contents. Et quels sont vos vœux pour les musulmans du Burkina Faso et au-delà? D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous les musulmans du Burkina et à tous les musulmans du monde entier. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre pays est frappé par un mal. Et nous demandons tous à Allah de nous accompagner. Alhamdulillah, on a vu qu'au cours de ce mois béni, et nos frères musulmans et nos co-religions ont partagé des plats ensemble. Et vraiment, ça, c'est déjà un acte, un pas de gagner. Et je pense que d'ici là, la cohésion sociale va revenir dans notre pays. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous dirons merci à tous les musulmans et bonne fête à tous les musulmans. Bonne fête à toutes les femmes du Burkina. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce pays, de bénir nos maris et de nous donner longue vie à nous. Salam alaikum. Quand vous dites bénir les maris, là, on a dit Amina. Alors maintenant, dites-nous un mot sur l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant, vos objectifs et vos activités. D'accord, je vais passer le micro à ma soeur, Madame Séré, qui m'accompagne depuis longtemps. D'accord, donc Madame Séré, présentez-nous votre association. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, pour résumer de façon succincte, l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant musulman, comme vous le constatez, c'est de façon ramassée, c'est les activités que nous faisons comme ça. Nous œuvrons dans le domaine de pouvoir faire et épanouir beaucoup plus les enfants, surtout dans le domaine culturel. Parce que nous avons remarqué que c'est un phénomène qui manque un peu dans notre milieu, surtout dans les milieux musulmans. Voilà, donc nous sommes en train de travailler dans ce sens. Maintenant, du côté des femmes, nous essayons d'organiser des formations islamiques, des journées culturelles, pour vraiment envoyer la joie et le bonheur dans le cœur de tout un chacun. Donc voici l'objectif principal de la création de la structure. Donc voici, de façon résumée, c'est ça, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. On va passer le micro à mon très cher ami et frère Zundi. Zundi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais aujourd'hui c'est la fête, je ne vois pas le sourire sur ton visage. Là. Non, en fait nous sommes très contents. Et nous demandons à Dieu de bénir le Burkina Faso. Et le mal qui est en train de frapper le Burkina Faso, nous demandons à Allah Tout-Puissant de protéger le Burkina Faso contre ces mal. Nous prions Dieu pour qu'il y ait la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble dans notre cher pays, le Burkina Faso. Et sans le vivre ensemble, quels que soient les efforts que nous allons faire, bon, je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose. Mais si Dieu nous assiste, et Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller, l'espoir est permis. Tout le monde.
Merci pour les doigts. Nous avons l'humanité en partage. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous avons tous intérêt à bâtir un monde de tolérance, de cohésion, de paix, parce que c'est en cela que ça va profiter à chacune et à chacun de nous dans la quête permanente de son épanouissement. On va écouter un cantique sur le mois de Ramadan. Et nous allons inviter nos frères de l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant musulman à bien vouloir nous rejoindre pour leur prestation. C'est un cantique, le mois de Ramadan. Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? C'est Dieu qui me déplace, c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui me dirige où et quand il veut. C'est lui Al-Qawi, c'est lui Al-Aziz. Il fait bouger toutes choses selon sa volonté. Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Certains de vous pensaient que j'allais demeurer, pendant qu'ils savaient bien que rien ne restera. Je me ferai témoin de ceux qui ont gêné depuis ma naissance et jusqu'à mon départ. À eux sont réservés houris du paradis, jardin de délices, élus surélevés, croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Pourquoi pas-tu si tôt auprès de ton Seigneur, avec tous tes bienfaits, moi plein de repentir? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Croissant de lune, lune pleine de grâce, lune de tolérance, quand reviendras-tu? Voilà, c'était à l'instant l'univers des enfants avec ce cantique intitulé Croissant de lune pour nous dire combien Ramadan est important dans la vie du fidèle musulman. On va toujours rester dans la dynamique culturelle. Écoutez une sœur qui nous fait du slam. Donc Darankoum, la slameuse, est avec nous. Elle nous propose un texte pour vous accompagner en cette émission spéciale Ramadan et surtout en ce jour de fête. Darankoum Asita. Votre sœur en islam, à travers ce slam, apporte sa contribution à la position de l'islam, qui condamne fermement des actes blâmables afin de préserver la vie de nos semblables. Oui, l'islam prône la cohésion sociale tout en blâmant la haine raciale. Plus de conflits entre agriculteurs et éleveurs, plus d'harmonie entre élèves et professeurs. Dans nos services et foyers, soyons agréables pour une vie beaucoup plus paisible. Inch'Allah, tout ceci est possible. Et ce, afin de ne pas laisser des vies sans âme
monde en conflit et nageant dans des cœurs meurtris. Le monde perd peu à peu son honneur, la jeunesse perd peu à peu son bonheur. Précieux est le sang des hommes, arrêtons donc de faire des bombes. Il y a déjà trop de tombes. Mais pourquoi provoquer ces hécatombes qui ne font que plonger le monde dans un gouffre et nous maintient comme dans une goutte? Toutes ces formes de conflit, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons que des tonnes d'allégresse comme s'il en avait plus. Juste que nos journées soient meublées de paix, que le monde respire la paix et se désaltère à la marge de la paix. Que cesse à jamais ces génocides qui ne causent que de vrais homicides. Jeunes, sachant tolérer, tous ensemble, sachant pardonner. Seigneur Allah, apporte la joie dans tous les pays qui sont en conflit. En toi, nous avons une réelle foi. Protège notre chère patrie. Souma Takbi, à l'instant Darankoum la slameuse pour nous accompagner avec ce très beau texte qui appelle à plus d'unité à la fin des conflits, à l'amour entre nous, à l'entraide mutuelle. C'est à ce prix qu'on va pouvoir bâtir un monde meilleur. Ce monde meilleur qui nous fait tant rêver, ce monde meilleur pour lequel on s'engage au quotidien. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, jour de prière. Alors, Imam Soroba Seydou, est-ce que vous avez vos vœux que vous pouvez partager avec nous, avec l'ensemble de tous ceux-là qui nous suivent en ce moment? D'accord. Alhamdulillah, avant de mettre deux vœux essentiellement, je voudrais remercier pour toute cette faveur, ces conditions dans lesquelles vous nous avez mis pour qu'on puisse aussi porter le message de l'islam. Et profiter du micro justement, saluer tous les frères musulmans engagés dans le travail de la fédération, et commençant par le présidium, les coordinations régionales et puis les membres des commissions techniques. Je voudrais aussi juste rappeler que c'est un jour de fête et depuis l'apparition de la lune, nous devions être en train de glorifier en répétant incessamment Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kassira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Et on nous encourage à le faire toute la journée, jusqu'à la fin de la journée. Et pourquoi pas, c'est des mots qu'on devrait pouvoir répéter tous les jours. Ensuite, je voudrais formuler les bénédictions à l'endroit de tous ceux qui fêtent, mais aussi à l'endroit de ceux qui ont soutenu les musulmans au cours de cette période. Des musulmans, des non-musulmans se sont soutenus mutuellement. Et j'ai particulièrement remarqué que cette année, ce fut une année de rencontre, de concertation entre les musulmans et les adeptes d'autres confessions religieuses. Et il y a eu beaucoup d'interpellations de la Fédération des associations islamiques à l'endroit du monde politique. Donc c'est des choses qui nous ont beaucoup marquées et nous demandons à Dieu de bénir chacun. Et nous n'oublions pas les prédécesseurs, nos aînés qui ont fait un travail sur lequel nous continuons aujourd'hui. Et voilà ce que j'avais à dire. Souhaiter bonne fête à tout le monde et demander à Dieu de nous accorder la faveur de voir Ramadan qui vient et plein d'autres Ramadans encore. Merci beaucoup. Imam Bouaka Hugo, c'est vrai, il a dit au cours de ce mois béni de Ramadan, on a vu des gestes de solidarité, d'entraide mutuelle, de partage. Cette solidarité forte qui est au cœur du message islamique. Est-ce qu'à l'occasion de la fête de Ramadan, vous avez un mot, un message qui vous tient à cœur que vous souhaitez partager avec nous au regard de l'ambiance sociale qu'on a vécue au cours de ce mois? Oui, c'est toujours répéter ce que le frère Sogoba a dit, c'est dire merci à tout le monde, merci aux musulmans et aux autres non-musulmans qui ont accepté pendant ce mois de Ramadan nous apporter des soutiens matériels et même financiers souvent. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas souvent reçu soit du sucre, soit du riz, soit un air quelconque, un aliment quelconque pour le rompre, des non-musulmans ou des musulmans. Ça prouve déjà que c'est le ciment de notre vie au Burkina, c'est la cohésion sociale.
Il faut continuer dans cette lancée. C'est surtout notre prière dans ce mois était vraiment de faire en sorte que le Seigneur fasse en sorte qu'on puisse continuer à vivre ensemble dans la paix, dans la sérénité, comme nous a légué nos aïeux depuis des millénaires. Vous savez, le Burkina est un des rares pays en Afrique où nous trouvons au sein de la même famille plusieurs communautés différentes qui vivent en symbiose et en cohésion sans problème. Nous souhaitons que cette vie de communauté et de confessions religieuses multiples continue et que les gens ne servent pas à la panique, ne servent pas à la provocation, qu'on reste serein, qu'on garde notre esprit, que le prophète nous a dit que l'arme du croyant, c'est les invocations. Beaucoup ont invoqué, on va continuer dans les invocations pour que notre paix sociale, là, notre vie ensemble là, ne soit pas ébranlée malgré ce que nous vivons. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la paix au Burkina Faso. Vous savez, actuellement, on a l'insécurité grandissante dans notre nation, qui est le socle de tout. Sans la sécurité, il n'y a pas de stabilité. C'est ça. Quand il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Et quand on prend tous les versets du Coran, où on parle de foi, on parle de travail. Mais si on n'est pas en sécurité pour pouvoir travailler, il y a plus de 2000 écoles qui sont fermées. Donc il y a plus de milliers d'élèves qui sont dans la rue. Il y a plus de centaines d'enseignants qui n'ont plus de boulot. Et il y en a, tout le monde, toute leur vie est menacée. Tous les corps d'État. Et c'est sans exception de race ni de religion que ces gens-là tuent. On va mettre tout cela en prière pour que Dieu nous garde en santé, préserve notre pays des turpitudes et de tout ce qui est néfaste à notre vivre ensemble. Amen. On va passer à la dernière prestation des enfants. C'était cantique sur le mois du Ramadan avant de se retrouver pour le mot de fin de cette émission spéciale Ramadan 2019. Vers le lune du mois Ramadan, le monde musulman, la priant, les vieux et les jeunes font très attention. Dans le mois du jeûne et des bonnes actions, et tous les croyants dans ce mois béni offrent de l'argent aux plus démunis. Dans toutes les mosquées, les prières résonnent, les mains élevées, qu'Allah le pardonne. Dans toutes les remplies, on prie 20 rakats. Lors du Tarawih, sauf si on ne peut pas, puis une fois ce soir, on mange comme veut. Des gâteaux, des plats, tout ce que peut. Les lits et doua résonnent très fort. À chacun son choix, on veille ou on dort. La lune disparaît, les habits sont prêts. On prépare les mains pour le déjeuner. Servi à l'envers, on lui dit adieu. C'est ce que l'on doit faire pour l'amour de Dieu. C'est ce que l'on doit faire pour l'amour de Dieu. Atakbi, Smatakbi, c'est le monde merveilleux des enfants et puis on leur dit infiniment merci. Merci également à vous tous qui nous avez accompagnés tout au long de cette émission spéciale Ramadan 2019. On va profiter de dire merci à Baïtoul Mal, merci à l'agence Talbia, merci à la chaîne graphique du Faso, on n'oublie pas Dr Kindo, merci à toutes les associations membres de la FAIB. On profite de dire merci à la Fédération des associations islamiques du Burkina, merci à la RTB, la radio-diffusion télévision du Burkina. Et par là, je salue toute l'équipe de réalisation de cette émission pour le travail abattu. En tout cas, nous tirons petit à petit vers la fin de cette émission. On va dire merci à Seydou Soroba, secrétaire exécutif adjoint chargé des commissions techniques nationales de la FAIB. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que juste après cette émission, on va à la maison pour manger. D'accord. Alors, Imam Hugo, on vous demandera de nous faire doigt de clôture avant qu'on dise infiniment au revoir à nos téléspectateurs et se donner rendez-vous à Tabaski, Inch'Allah. Premièrement, je prie Dieu qu'il pardonne tous nos péchés pendant le Ramadan qu'on a demandé à Dieu, qu'il exauce tous nos prières, que aussi tous ceux qui sont malades, que le Seigneur leur donne la santé. Et aussi
tous ceux qui sont décédés, nos malades ou ceux qui sont décédés à la suite des différentes attaques, que le Seigneur les pardonne leurs péchés, l'accorde dans son royaume. Amen. Aussi, prier Dieu qu'il nous donne la paix, la sérénité, pour que le pays reste en paix, pour qu'on puisse travailler et développer notre nation. Allahumma ighfir lana zunubana kullahu, diqqahu wa jullahu, sirrahu wa alaniyatahu. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله واغفر لجميع موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واحشرنا وإياهم نبيا والصديق والشهداء أولئك رفيقا واجمعنا وإياهم مع نبيك وصلى الله وسلم في جنة الفردوس إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والنار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, c'est sur ces invocations de El Hadj Boubacar Hugo, président délégué de la FAIB, qu'on dit au revoir, se donner rendez-vous l'année prochaine pour une autre fête de Ramadan, Inch'Allah. Mais avant, si Dieu le veut, on se retrouvera à Tabaski. Au milieu donc des enfants, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de Ramadan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci encore à toutes et à tous, l'équipe de réalisation. À la prochaine, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À Takbi, Souma Takbi, merci beaucoup. Madina, Madina.